Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de The Substance qui sort ce mercredi 6 novembre, le dernier film de Coralie Farja, réalisatrice remarquée pour son premier long métrage Revenge. L'histoire dans ses grandes lignes suit Elizabeth Sparkle, une ancienne star du fitness incarnée par Demi Moore. Elizabeth se retrouve brutalement confrontée à la cruauté de l'industrie du spectacle lorsqu'elle est virée de son émission tout simplement parce qu'elle est considérée comme trop vieille. C'est là qu'entre en jeu un laboratoire mystérieux qui lui propose une substance miraculeuse censée la rajeunir et la transformer en une version parfaite d'elle-même. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Dès les premières minutes du film, on est happé par l'atmosphère unique que Farja parvient à créer. L'expérience cinématographique est intense, parfois même éprouvante, mais dans le bon sens du terme. Coralie Farja s'inspire clairement du body horror à la Cronenberg, genre qui explore les transformations et les mutations du corps humain de manière souvent graphique et dérangeante. Mais elle ne se contente pas de simplement reprendre les codes du genre, elle y ajoute sa patte personnelle, créant quelque chose de vraiment unique. Ce qui frappe immédiatement, c'est à quel point le film est viscéral. Coralie Farja ne recule devant rien pour nous mettre mal à l'aise, pour nous faire ressentir physiquement le calvaire que traverse Elizabeth. Les effets spéciaux principalement pratiques sont d'une qualité remarquable et contribuent grandement à l'impact visuel du film. Il y a des scènes qui resteront gravées dans les rétines pendant longtemps tant elles sont puissantes et dérangeantes. Mais The Substance ne se contente pas d'être un simple film d'horreur gore. Ce qui en fait une œuvre vraiment intéressante, c'est la façon dont Coralie Farja utilise le genre pour dénoncer l'obsession de la jeunesse et les diktats de beauté qui règnent à Hollywood et par extension dans notre société tout entière. C'est un film intelligent qui a quelque chose à dire sur notre rapport au corps, à l'âge, à l'image de soi. Il pose des questions pertinentes sur la façon dont notre société traite les femmes vieillissantes, sur la pression constante pour rester jeune et parfait. La mise en scène de Coralie Farja est tout simplement impressionnante. Elle joue constamment entre les angles de caméra, les gros plans pour nous mettre dans un état de tension permanente. Il y a une scène en particulier que je ne décrirai pas pour éviter les spoils, qui est filmée d'une manière si ingénieuse qu'elle en devient presque insoutenable à regarder. La photographie de Benjamin Craquin mérite également d'être saluée. Elle crée un contraste saisissant entre le glamour superficiel de l'industrie du divertissement et l'horreur organique de la transformation d'Elizabeth. Les couleurs vives et saturées du monde du showbiz s'opposent aux teintes sombres et malsaines du processus de rajeunissement. C'est visuellement stupéfiant. On sent de nombreuses influences cinématographiques dans le travail de Coralie Farja. Il y a du Kubrick dans certains plans symétriques et dérangeants, du De Palma dans la façon de filmer la violence et même un peu de David Lynch dans les séquences les plus surréalistes. Mais elle ne se contente pas de copier ses illustres prédécesseurs, elle s'approprie ses influences pour créer quelque chose de vraiment personnel. C'est du cinéma qui n'a pas peur de ses ambitions, qui ose prendre des risques. Le scénario coécrit par Coralie Farja est solide et bien construit. Il explore des thèmes profonds comme la peur de vieillir, la pression sociale pour rester jeune et désirable, la toxicité de l'industrie du divertissement, tout en restant fermement ancré dans le genre horrifique. C'est un équilibre difficile à trouver, mais le film y parvient avec brio. Les dialogues sont percutants, parfois crus, mais toujours au service de l'histoire et des personnages. Parlons maintenant des acteurs, car ils sont beaucoup dans la réussite du film. Demi Moore dans le rôle d'Elizabeth Sparkle est tout simplement bluffante. Elle livre une performance courageuse, sans phare. On sent toute la fragilité et le désespoir de son personnage, cette femme qui a bâti toute sa carrière et son identité sur son apparence et qui se voit soudain confrontée à sa propre obsolescence. Demi Moore n'a pas peur de se montrer vulnérable, de jouer avec son image de sex symbole hollywoodien. C'est une performance qui restera dans les annales. Margaret Qualley, dans le rôle de Sue, la jeune femme qui représente tout ce qu'Elizabeth a perdu, est également excellente. Elle apporte une énergie et une fraîcheur qui contrastent parfaitement avec le personnage de Demi Moore. Qualley parvient à rendre son personnage à la fois attachant et légèrement inquiétant, ce qui n'est pas une mince affaire. Et enfin Dennis Quaid en producteur cynique, nommé Harvey, en clin d'œil à peine voilé à Harvey Weinstein, est parfaitement détestable. Il incarne à merveille la cruauté et le sexisme de l'industrie du divertissement. C'est un personnage qu'on aime détester et Quaid s'en donne à cœur joie.
La bande originale de Rafferty mérite une mention spéciale. Elle contribue énormément à l'ambiance oppressante du film. Les compositions oscillent entre des mélodies envoûtantes et des sonorités plus agressives, reflétant parfaitement le voyage cauchemardesque d'Elizabeth. Ça m'a beaucoup rappelé le travail de Trent Reznor et Atticus Ross. Il faut le dire, The Substance n'est pas un film facile. C'est violent, c'est gore par moments et certaines scènes peuvent être difficiles à regarder. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette violence n'est pas gratuite. Chaque moment choquant, chaque transformation grotesque est au service du propos du film. Coralie Farja utilise l'horreur comme un outil pour nous faire réfléchir sur notre rapport au corps, à l'âge, à l'image que nous projetons. Le film aborde également des questions intéressantes sur le consentement et l'autonomie corporelle. À quel moment Elizabeth perd-elle le contrôle de son corps? Qui a vraiment le pouvoir dans cette situation? Ces questions résonnent fortement dans notre époque où les débats sur le consentement et l'exploitation sont plus que jamais d'actualité. Un autre aspect fascinant du film est la façon dont il joue avec nos attentes en matière de narration. Sans trop en révéler, disons simplement que l'histoire prend des tournants inattendus, qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. C'est un film qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière minute, et qui vous laisse avec beaucoup de matière à réflexion une fois le générique terminé. Le film n'est pas non plus dénué d'humour, bien que celui-ci soit souvent noir et grinçant, il y a des moments de satire mordante, notamment dans la représentation de l'industrie du fitness et de la télévision, qui apporte un peu de légèreté bienvenue au milieu de toute cette horreur. En conclusion, The Substance est une véritable claque cinématographique. C'est du cinéma ambitieux qui prend des risques et qui a quelque chose à dire sur notre société. Coralie Farja s'affirme avec ce film comme une voix importante du cinéma de genre, capable de mêler habilement commentaires sociaux et horreur viscérale. Si vous aimez les films qui vous secouent, qui vous font réfléchir, qui vous pousse hors de votre zone de confort, alors The Substance est fait pour vous. C'est une expérience cinématographique intense et mémorable, qui ne vous laissera pas indemne. Par contre, si vous êtes sensible, ou si vous n'aimez pas les films graphiquement violents, méfiez-vous, ça peut être dur à encaisser. Et vous, si vous l'avez vu en avant-première, ou si vous sortez de la séance, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez apprécié cette critique, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres critiques. Salut!